Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des breloques d'amour de Mona Bessa. Donc c'est son dernier bébé au niveau des breloques. En fait, elle a fait plusieurs oracles des breloques. C'est son troisième et de ce que j'ai compris, ce sera malheureusement son dernier. Elle avait fait, alors aussi, voilà, j'avais celui-ci, le premier qu'elle a fait, c'était l'oracle des breloques de Mona. Je crois qu'il est plus disponible celui-là parce que ça reste quelque chose qui est fait à la main. C'est elle qui compose, qui va chercher toutes les breloques et qui les met. Enfin voilà, il y a un certain nombre, c'est pas quelque chose qui est illimité. Elle a fait ensuite celui-ci, l'oracle des breloques d'Elucia. Donc là, c'est sur l'univers un peu de la magie verte. Vraiment tout ce qui est en lien avec la nature et des énergies assez celtes. Celui-ci, il est encore disponible, je crois, sur sa boutique. Et donc voilà, le dernier sur le thème de l'amour. Donc je trouve ça chouette parce qu'il sort à la saison du printemps. Et voilà, je trouve qu'il y a en effet ces énergies d'amour dans l'air. Donc c'est un oracle qui a été plutôt conçu pour répondre aux questions d'ordre sentimental. Moi après je trouve ça dommage de le limiter à ça. Parce que pour moi l'amour c'est pas juste l'amour, forcément l'amour avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi l'amour qu'on va se porter à soi-même. Moi j'ai envie de dire que c'est pour l'amour avec un grand A, donc c'est aussi un oracle qui peut être pertinent si vous êtes dans cette recherche d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, d'apprendre à vous couvrir d'amour, d'apprendre à peut-être à toucher cette énergie d'amour, à réouvrir votre cœur face au monde, face aux gens, face à la vie aussi. Donc voilà, l'oracle des breloques d'amour. Alors il arrive dans un pochon. Alors on se rend pas bien compte, on dirait presque qu'il est marron, je trouve, avec le retour de la caméra, mais en réalité il est bordeaux. Alors je vais reprendre les mots de Mona sur son descriptif parce que je suis pas douée pour décrire les couleurs moi. Un grand pochon en velours, couleur bordeaux, voilà, c'est ça, et doré, donc ça on le voit ici. Donc ouais, velours, donc voilà, c'est tout doux, il y a ce petit côté, ça donne un côté un peu précieux je trouve. Alors au niveau des breloques, combien il y en a? Il y en a 58. 58 breloques, donc c'est moins que sur celui d'Elucia. Alors attendez, en fait en vous parlant là, je regarde sur son site et je vois qu'en fait, peut-être que l'oracle des breloques de Mona, il est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. C'est juste il existe dans une autre pochette que celle que j'ai là. Mais il est disponible, lui, il a 108 breloques, donc c'est juste énorme. Donc, par contre, il est au prix de 86 €, forcément il est plus cher. Celui-ci, donc, il en a 58. 58 breloques et c'est le moins cher du coup. Je pense que c'est dû au fait que c'est celui qui a le moins de breloques comparé aux autres. Celui-ci il en a voilà 58, donc ça reste un très très bon chiffre, hein. 58 c'est déjà très important. Donc celui-là, si vous intéresse, 108 breloques. Et puis l'autre, tant que j'y suis, je vous parle aussi des autres, hein, si vous ne les connaissez pas. Celui-ci, 86 € et combien de breloques? 92. Ok. 92. Et donc voilà, celui que je vous présente aujourd'hui, il est au prix de 49,99 €, donc voilà, 50 €. Frais de port compris pour la France. Donc si vous êtes en dehors de la France, du coup il faudra rajouter des frais d'expédition, mais sinon voilà, il est à 50 €, donc c'est le moins cher de la série des 3. Donc après ça reste une somme, hein, pour tous ces jeux là, c'est clair que ça reste une somme. Après voilà, c'est vraiment de la grande qualité. Je vais vous montrer au niveau des breloques. En fait du coup chaque breloque a été choisie par la créatrice, a été sélectionnée. On a vraiment des breloques qui sont superbes. Regardez, moi par exemple celle-ci je la trouve trop belle, j'adore ce petit ange. Des breloques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, je sais pas où est-ce qu'elle les trouve quoi, parce que moi je sais qu'une fois j'avais essayé de me composer mon propre oracle des breloques et franchement je retombais toujours sur les mêmes. Vous avez des packs, en général c'est toujours les mêmes qui ressortent, vous avez des trucs genre des fleurs, toujours des cœurs. C'est difficile de trouver quelque chose qui fasse vraiment ésotérique. Enfin moi dans mes recherches j'avais galéré et Mona du coup elle fait ce travail pour vous, de vous trouver vraiment
des breloques qui ont une symbolique très forte. Voilà, ici on a le yes, donc le oui, si vous voulez poser une question par oui ou par non. Ici vous avez le oui et donc vous avez aussi le non. Alors je ne vais pas tout vous montrer, comme ça vous aurez aussi la surprise, mais je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous voyez un peu l'originalité, la beauté. Regardez, là on a une breloque en fait avec des nuages à l'intérieur, donc je crois que elle symbolise la matérialisation d'un rêve, un rêve qui se réalise. Qu'est-ce qu'elle nous a mis d'autre que je peux vous montrer? Alors, attendez, je vais les sortir pour vous en montrer donc quelques-unes. Celle-là, je la trouve juste trop mimi. Un petit ourson. Alors, attendez, j'essaie de vous faire une mise au point sur le petit ourson pour que vous puissiez le voir au mieux. Voilà. Il est juste trop mignon. Il est doux. Il est tout doux. Voilà, et ça reste une breloque, hein, donc on a un petit truc pour l'accrocher, pour l'emporter avec soi. Ça aussi, c'est une des particularités de ce que fait Mona. C'est que vous avez, quand vous achetez donc pour ce prix, pour 50 €, là, vous avez aussi une petite pochette dans laquelle vous avez une épingle à nourrice. Et en fait, quand vous faites un tirage, vous avez un petit dé aussi. Pour faire un tirage, en fait, vous allez lancer le dé pour voir combien vous avez besoin de tirer de breloques pour répondre à votre question. Par exemple, je demande comment est-ce que je peux trouver l'âme sœur. Voilà, je lance mon dé et je tombe sur le 3. Donc, je sais que je vais prendre 3 breloques. Donc, du coup, je les ai dans mon pochon, je mélange, j'en choisis 3. Donc, par exemple, la première, celle-ci. La deuxième, celle-ci. Forcément, il y a beaucoup de cœurs. Hein. Et la troisième, j'ai pas fait exprès, j'ai pris que des cœurs. Celle-ci. Et du coup, j'ai fait mon interprétation. Donc, pour faire votre interprétation, vous avez une enveloppe dans laquelle vous allez avoir toutes les informations sous forme d'une notice comme ça. Donc c'est classé par ordre alphabétique, mais vous avez aussi, ça c'est super, la photo pour être sûr que voilà, il n'y ait pas de malentendu, que vous recherchez, c'est bien, c'est la bonne breloque. Et vous avez ensuite un maître mot et une signification de la breloque. Maître mot, voilà, c'est une sorte de mot-clé. Par exemple ici, la passion, votre cœur est en émoi pour une personne ou un projet extrêmement motivant, voilà. Et donc ensuite vous faites votre interprétation, mais ça va plus loin que ça avec cet oracle. En fait, vous pouvez ensuite avec votre petite épingle à nourrir, vous reprenez les breloques qui sont sorties et hop, vous les enfilez en fait sur l'épingle et du coup vous allez pouvoir les emporter partout avec vous. Comme des talismans en fait. Elles vont venir porter leur énergie et vous aider peut-être à résoudre votre problème. Donc vous pouvez ensuite là l'accrocher à votre vêtement, moi je l'accroche à la ceinture. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez tout simplement les mettre vos breloques dans la pochette et vous mettez la pochette dans votre poche. C'est vous qui voyez. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir porter les breloques sur vous comme des talismans. Donc ça, c'est le côté sympa. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plus compliqué à faire avec des cartes. Quand vous faites un tirage, ça va être compliqué de porter vos 3 cartes sur vous si vous faites un tirage à 3 cartes, par exemple. Alors que là, voilà, il y a ce côté un peu talisman. Et puis, elle vous invite à la fin de la journée, quand vous enlevez vos breloques, vous faites un petit comme ça pour énergétiquement pour les réinitialiser entre guillemets parce qu'elles vont s'être imprégnées de vos énergies et de ce qui se sera passé dans la journée et ensuite vous les réinsérez dans votre pochon. Donc voilà pour comment ça fonctionne. Je vais vous en montrer encore quelques-unes pour que vous voyez vraiment l'originalité. Enfin pour moi vraiment ce qui est vachement fort dans ce que nous propose Mona, c'est d'une part la qualité des breloques, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé genre est-ce que ça s'abîme et tout ça, non, vraiment, enfin moi vraiment non, elle ne s'abîme pas du tout, c'est vraiment de la qualité. Et puis pour l'originalité et la portée symbolique et même ésotérique, regardez, on a un truc de planche de Ouija, c'est juste énorme. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer, je vous fais une mise au point pour que vous voyez les détails, voilà la finesse, vous voyez le yes, le no, enfin voilà, c'est vraiment trop beau et je sais pas où est-ce qu'elle trouve ça, mais c'est juste énorme pour faire des tirages.
Celle-ci, je l'aime beaucoup, je la trouve superbe aussi. Bah, c'est dommage parce que je trouve que la caméra, on se rend pas compte de parce que c'est des objets qui sont très fins en fait. Là, en fait, on a une perle qui est enfermée dans une cage dorée. Magnifique, je trouve. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, on a un petit cactus. Bon, là, on devine que ça pique, que c'est pas forcément un très bon présage hein, pour votre tirage. Voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que je veux que vous ayez aussi la surprise. On a un beau château de contes de fées. Donc voilà, pour les exemples que je peux vous montrer, allez, je vous en montre encore une autre. Parce que je me dis quand même que quand je vous montre un oracle, je vous montre toutes les cartes, alors voilà. Je vous en montre encore une et puis je vous laisserai ensuite la surprise. Voilà, on a un joli cadeau ici. Voilà, c'est moins évident, je trouve, à montrer à la caméra, comme ça reste des tout petits objets précieux. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ces oracles des breloques, c'est que c'est vrai que en fait, à chaque fois, c'est un univers, en fait. C'est un univers à part entière qui se trouve dans le pochon, donc là, sur l'univers de l'amour. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que je vous ai pas parlé aussi du soin accordé au packaging. Enfin, genre, c'était vraiment quand je l'ai reçu, c'était Noël, quoi. C'était... c'est juste trop beau. Alors, moi, j'aime pas trop déballer devant vous parce que je trouve que moi, j'aime bien avoir la surprise. Mais voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un vrai soin qui est accordé au colis. C'est super beau, c'est magique. On a aussi, je vous en ai pas parlé, j'ai reçu, regardez, une breloque offerte. Ça, c'est génial. En plus, bon, ça m'a énormément touchée parce que moi, j'ai une breloque sur un thème qui me parle particulièrement. Et ensuite, vous avez, c'est trop mignon, une petite capsule et vous avez un petit mot dedans et on vous dit cette breloque, en fait, elle vous appartient et c'est à vous de la nommer. C'est vous qui allez lui donner un nom et une signification. Et puis ensuite, vous l'insérez dans votre oracle des breloques d'amour. Et voilà, ce sera votre petite touche perso. Donc ça, je trouve que c'est un petit truc super sympa aussi. Alors, je voulais, parce que je me suis un peu laissée, je suis un peu partie dans tous les sens. Je me suis laissée emporter par mon enthousiasme, parce que c'est vraiment des oracles que j'aime beaucoup, ces oracles des breloques. Et donc, je ne vous ai pas montré en détail donc, ce qui se passe au niveau de la notice. Je vous ai montré, donc, en fait, on a deux parties dans la notice. Donc, dans l'enveloppe, vous avez on va dire, deux documents. Donc, je vous ai montré, vous avez, là, on va dire, c'est l'interprétation des 58 breloques. Voilà. Mais vous avez aussi une page, on va dire, de présentation. On vous explique pourquoi les breloques. On vous parle de la composition du jeu. Comment utiliser l'oracle des breloques d'amour. En ça, je vous ai expliqué, mais voilà, c'est écrit, hein, l'histoire de lancer le dé et tout ça. Et on vous donne un exemple aussi de tirage à 3 breloques ou plus en fait, hein, parce que là on nous dit 3 breloques, 4, 5, 6. Pour un tirage, passé, présent, à venir. Donc c'est le fameux passé, présent, futur qu'on peut faire, qu'on fait beaucoup en cartomancie, que vous pouvez aussi faire du coup avec vos breloques. Donc là, elle vous explique en fait, si vous avez 3 breloques, vous allez avoir passé, présent, futur. Si vous avez 4 breloques, la première ça va être le passé, la deuxième et la troisième ça va être le présent et la quatrième ça va être l'avenir. Si vous avez 5 breloques, ça va être la 1 et la 2 pour le passé, la 3 pour le présent et pour le futur, la quatrième et la cinquième. En fait, elle vous explique comment regrouper les breloques pour faire une interprétation si vous voulez faire un passé, présent, futur. Voilà, elle vous donne cet exemple-là. Et ensuite, elle vous parle donc des oracles, je vous ai parlé tout à l'heure, là, donc l'oracle des breloques de Mona, qui arrive du coup dans cette pochette-là. Hein. Moi, je vous ai montré, j'ai une ancienne version. Maintenant, les breloques arrivent dans une pochette comme ça. Et Mona a aussi fait l'oracle des symboles magiques que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne. Donc là, pour le coup, un oracle avec des cartes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, on va faire un petit tirage. Ça va faire un peu de bruit, désolée, c'est la magie des breloques. Parce que là, je les avais étalés devant moi dans un carton. Je vais les mettre dans le pochon pour faire un... Hop.
faire un tirage. Alors, je les ramasse, je les repêche. Ça fait vraiment bijoux. C'est des petits bijoux en fait, les breloques. J'adore. D'ailleurs, oui, pourquoi pas, si vous voulez aussi porter une breloque autour de votre cou comme un bijou. Là, elle vous propose carrément, Mona vous propose avec du coup l'épingle, vous pouvez porter tout votre tirage sur vous. Mais si vous avez envie de porter juste une breloque pour porter son énergie, vous pouvez aussi la porter en bijou, en collier quoi. Voilà, je crois que c'est bon. J'ai réussi à tout remettre dans le petit pochon. Allez, on fait un tirage. Je vais vous faire un tirage allez, à deux. Je vais... Ouais, non, allez, on va demander au copain D de choisir. Alors, attendez, je fais un petit... ouais, je le lance. Petit, hop. Il me dit 3 breloques. Je vous montre, hein, voilà, le 3 qui est sorti. Donc, on va tirer 3 breloques. On va demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Alors moi là j'ai tiré la première breloque mais je regarde pas, j'aime pas parce que sinon je trouve qu'on est influencé. Mais comme avec les cartes en fait, hein, on retourne pas les cartes. Enfin moi en tout cas je retourne pas les cartes avant de les avoir toutes tirées. Donc première breloque c'est bon, deuxième breloque c'est bon, troisième breloque et voilà. Donc là je les découvre. Première breloque. On a un cœur, et là pour le coup c'est vraiment le cœur, le boum boum quoi, l'organe, le cœur qui bat. Il y a quelque chose de très... Elle est très fine aussi cette breloque, je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte, mais c'est assez balèze je trouve. On voit même les vaisseaux sanguins, voilà. Il y a quelque chose de, on dirait un petit peu de à vif quoi. C'est presque, moi je sais pas vous, mais moi j'ai presque une réaction de rejet un peu. Je suis très sensible moi à tout ce qui est sang. Mon sang, ça me va très bien, mais par contre, celui des autres, j'ai beaucoup plus de mal. J'aurais jamais fait bosser, moi, dans le médical. Donc là, on a quelque chose de très... Il n'y a pas de protection autour de ce cœur. Enfin, je veux dire, voilà, on a vraiment l'organe. Voilà. Donc, il y a quelque chose de... à vif, en fait, j'ai l'impression. On va regarder le deuxième breloque. Alors, c'est rigolo, j'ai l'impression que c'est un truc d'Harry Potter, un peu. Voilà, les petites lunettes et la cicatrice. Un livre, alors là, moi je vous fais une interprétation intuitive. Un livre ouvert. Moi je vous disais là, on est, en fait, là, j'ai l'impression, on est à cœur ouvert, ça me fait penser à une opération. On ouvre le corps et on va voir du coup, voilà, ce qui se passe à l'intérieur, on a quelque chose de à vif. Et là on a un livre ouvert. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est à vif. Vraiment, une énergie à vif. Et troisième breloque, oh, moi je crois que c'est peut-être ma préférée, je la trouve trop belle. Je vais essayer de faire une mise au point peut-être pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Magnifique, ce petit ange. Je crois que pour moi c'est la breloque la plus lumineuse et la plus positive pour moi hein, du jeu. Elle vient adoucir pour moi le tirage. Alors je vais essayer de vous remontrer les 3 pour faire une interprétation, même si j'ai peur qu'elle m'échappe un petit peu, c'est un peu compliqué. Voilà du coup les 3 breloques. En fait c'est plutôt dans l'autre ordre. Attendez, je vais essayer de refaire, mais je ne vais pas y arriver. Voilà. On a le cœur, le livre ouvert et voilà. Moi ce que je vois là c'est qu'on a au niveau des énergies, on a quelque chose qui est à vif. Vraiment, je pense même un peu inconfortable. C'est plus qu'à fleur de peau là, c'est carrément à vif. Il y a une plaie ouverte, une plaie béante au niveau du cœur, je pense. Mais on a l'ange ici qui vient protéger. On vous dit, c'est peut-être hyper inconfortable, mais il y a une haute protection qui est là. Il y a peut-être même une énergie de guérison d'ailleurs qui est à l'œuvre. La plaie va se refermer ou en tout cas il va y avoir peut-être je vois une pluie dorée ou de la lumière, un rayon de lumière qui va rentrer dans cette blessure et qui va venir la purifier, lui faire du bien, l'adoucir et pour qu'ensuite elle puisse cicatriser. Moi c'est ce que je vois, je vous fais une interprétation ici qui est totalement intuitive. Après moi c'est vraiment ce que je vous conseille, même je sais que Mona l'a écrit quelque part, elle vous dit que
les interprétations sont là plus pour vous guider, mais ne doivent pas remplacer bien sûr votre intuition. Alors je vais quand même vous lire pour que vous puissiez voir le type d'interprétation que Mona nous propose. Alors, du coup, il faut chercher par ordre alphabétique. J'ai un cœur, voilà. C'est le numéro 20. J'ai tiré cœur et vaisseau, cœur à vif. Donc là, pour le coup, c'est en lien avec ce que j'ai vu. Cet amour vous fait atrocement mal. Ok. Ensuite, j'ai le livre. Le livre qui est ouvert. Où est-il? Voilà. Le livre, ici, texte sacré. Vous avez affaire à un représentant administratif, religieux ou spirituel. Là, pour le coup, on a quelque chose de complètement différent de ce que moi j'ai pu voir en intuitif. Mais voilà, ça peut peut-être être quelque chose qui vous parle par rapport à, voilà, à votre situation, tout ça. Et l'ange, le petit ange. Donc c'est la breloque numéro 2. Pur amour. Vous êtes porté par un grand amour qui vous donne des ailes. Oui, c'est vrai que j'avais pas vu ce côté aussi. Voilà, avoir quelque chose qui nous donne des ailes. Donc voilà, au niveau des textes que nous propose Mona, et voilà le genre d'interprétation que vous pouvez faire. Donc là, j'ai fait un tirage linéaire, c'est-à-dire en fait, je me suis juste laissée inspirer par l'énergie de chaque breloque et j'en ai fait une petite histoire. Vous pouvez aussi faire comme des tirages de cartes, c'est-à-dire vous concentrer et demander, par exemple, quelle est l'origine de mon problème. Hop, 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 je brasse mes breloques, je tire une breloque. Ensuite, quelle est la cause de ce problème? Je tire une autre breloque. Quelle est la solution? Je tire une autre breloque. Et là, mes 3 breloques, elles vont avoir, je vais les lire chacune avec l'intention que j'ai posée précédemment. Voilà, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, et donc aussi, pourquoi pas, sous forme de tirage, voilà, comme avec les cartes. Vous pouvez aussi les lancer, il y a plein de façons de tirer les breloques. Vous pouvez les lancer sur des tapis de tirage qui sont faits spécifiquement pour les breloques, avec vous allez avoir des thématiques, par exemple l'amour, le travail, machin, tout ça, et lancer vos breloques et puis essayer de voir comment ça répond par rapport à l'endroit où ça se situe sur le plateau. Vous avez, je pense aussi, parce que là on a un oracle qui est quand même spécialisé sur l'amour, je pense qu'il y a moyen de trouver des tapis qui sont spécifiquement en lien avec l'amour, où vous allez pouvoir lancer vos breloques. Vous pouvez aussi vous fabriquer vos propres tapis. Pour moi, il n'y a pas besoin d'en acheter un, vous pouvez clairement vous en fabriquer un. Enfin voilà, du coup, voilà pour cette présentation. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié de préciser un truc, s'il y a quelque chose qui est obscur. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous mets donc les références pour l'acheter si jamais il vous intéresse, ou si vous avez eu un coup de cœur aussi pour les jeux précédents. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.